Cette vidéo a pour but de vous présenter la méthode MRP. La méthode MRP est une méthode pédagogique systématique et complète. Elle est reproductible quel que soit le sujet et complète dans le sens où elle définit le comportement et les activités de chaque acteur. La méthode Multi-Role Project est basée sur une dualité projet pédagogique projet productif. Le projet pédagogique, appliquer les 5 principes de la méthode MRP, travailler en équipe, produire les livrables associés, site web, suite projet, journal de bord, et interagir régulièrement avec les experts et le tuteur. Le projet productif, c'est l'écoute et la négociation avec le client, la recherche et conception des solutions, l'acceptation des solutions par le client, la réalisation du produit et la mise en place et la validation de la réalisation. Cette méthode me paraît compliquée. Qu'est-elle censée nous apporter? Cette méthode nous apporte beaucoup, comme une expérience de travail proche des réalités professionnelles, basée sur des compétences de management, des compétences dans les métiers spécifiques et la formation, une aptitude au travail collectif, ainsi qu'une autonomie dans le travail et la vie personnelle. Elle apporte aussi un travail orienté vers la production d'une réalisation, un travail en équipe, elle est encadrée par un tuteur, et elle se conclut par un rapport écrit ou une soutenance publique. Il me semble que cette méthode n'est pas facile à mettre en place, vu le nombre d'intervenants et de prévisions à faire, comme cerner la quantité de travail à faire, analyser les risques et les opportunités des situations, diviser, répartir et planifier les tâches au sein de l'équipe, travailler ensemble, ou encore produire un travail de qualité. Justement, la pertinence de la méthode est basée sur la définition et la tenue de rôle par les différents intervenants. Pour Multi-Role Project, il existe donc 4 rôles. Celui de l'étudiant, donc il doit travailler en équipe, apprendre donc les connaissances et les compétences métiers indiquées donc dans le projet pédagogique, se réunir régulièrement avec ou sans son encadrant, réaliser l'ouvrage demandé par le client. Quel est le rôle exact des tuteurs? C'est un travail inhabituel. Quand doit-il intervenir? Et comment évalue-t-il le travail personnel? Le tuteur doit motiver les étudiants à utiliser la méthode MRP. Encadrer si nécessaire le fonctionnement de l'équipe, sensibiliser l'équipe à la notion de projet pédagogique et productif, ainsi que participer à l'évaluation, voire à la notation. Et pour le client, il ne doit pas être facile d'exprimer ses besoins. De plus, il doit se rendre disponible pour assister à toutes ces réunions entre son travail. Le client, quant à lui, définit et valide les besoins tout au long du projet. Il est celui qui paie et doit à ce titre être informé et consulté régulièrement. Nous sommes également suivis par un expert pour nous guider efficacement dans l'acquisition des compétences et des compétences. Il nous permet ainsi de gagner du temps. Que se passe-t-il si l'un des intervenants ne travaille pas, sérieusement, ou n'est pas disponible? Il n'y a pas de travail collectif efficace sans une répartition des responsabilités. Les responsabilités doivent être clairement établies. Les réunions d'équipe régulières sont très importantes et ont pour but de répartir le travail à faire, définir et distribuer les responsabilités, analyser et valider collectivement les travaux effectués, ainsi que vérifier le planning et que le budget soit respecté. Lors de la première réunion, l'équipe devra investir du temps à mettre en place le projet, apprendre la méthode, ainsi que la compréhension partagée du sujet. La réalisation des différentes tâches de l'équipe doit s'inscrire dans la roue de la qualité de Deming Plan, Do, Check and Act. Planifier, donc c'est l'une des étapes, permet de définir ce qu'on veut obtenir et comment l'obtenir. Do, donc faire, mettre en place les moyens prévus et les hommes nécessaires pour mettre en place les actions pour atteindre des objectifs et maîtriser les processus dans les conditions souhaitées. Check pour vérifier, donc vérifier ce que l'on a fait enfin qu'il soit conforme à ce qui a été planifié. Et Act pour améliorer, rechercher et analyser des possibilités de progrès puis les mettre en œuvre. Mais comment faites-vous pour rester en contact à tout moment avec tous les intervenants? En complément des réunions de l'équipe, le principal vecteur de communication, de gestion de contenu et de capitalisation est la tenue d'un site web, de suite projet. Il doit comporter les sections suivantes. L'accueil, il souhaite la bienvenue et indique le nom, le logo de l'équipe, la nature du projet, la nature du site et les dates de début et de fin du projet. Une présentation, elle précise le but et le cadre du projet. Les réunions, et la partie réunion, elle fournit un récapitulatif des différentes réunions et offre des hyperliens vers les ordres du jour et des comptes rendus. Une section membres qui présente l'équipe et les différents acteurs du projet. Une section livrage collectif. Cette section offre une fonction de bibliothèque du projet pour ce qui concerne les productions collectives, hors les comptes rendus de réunion. Et il faut aussi des livrables individuels. Cette section offre une fonction de bibliothèque du projet pour ce qui concerne les productions individuelles. Nous proposons également des liens d'intérêt pour le projet vers d'autres sites. Comment être sûr d'obtenir le résultat souhaité?
de maintenir une bonne communication afin que tous les documents soient rédigés uniformément. Le travail collectif doit être organisé avec alternance entre travail individuel et travail collectif. Il ne faut pas hésiter à partager les responsabilités, déléguer le travail, avoir confiance en soi et en son équipe. Lors des travaux collectifs, il est nécessaire de rédiger un règlement d'équipe ainsi qu'une charte graphique. Le règlement est un ensemble de règles à respecter par l'ensemble des membres de l'équipe afin de garantir le bon déroulement de l'ensemble du projet. On établit également une charte graphique qui doit être utilisée pour tous les documents produits par l'équipe dans le cadre du projet. De plus, il est essentiel que les réunions soient professionnelles pour cela. Elles doivent être préparées, la date, l'heure du jour doit être communiquée à tout le monde, plusieurs jours à l'avance. Un compte-rendu complet doit être rédigé et transmis à chacun des participants. Pour chaque document rédigé, il faut bien veiller à inscrire dans le nom du fichier le titre du document, les noms des auteurs et le numéro de la version. Chaque document doit être relu avant de le publier officiellement. La rédaction du document technique doit respecter la norme documentaire, soit une couverture donc d'une page, le contrôle du document en une page également, la table des matières de 1 à 2 pages, la présentation du document en une page, une introduction, le corps du rapport, la bibliographie, la webographie, le glossaire, tout ce qui est annexe, etc. Je reviens sur un point déjà évoqué précédemment. Comment peut-on évaluer le travail de chaque étudiant puisque tous les travaux sont mis en commun? Chaque membre de l'équipe doit indiquer au jour le jour la liste des activités qu'il réalise pour le projet. Un total hebdomadaire et un total général sont faits. Cette fiche chronologique permet à l'étudiant de justifier précisément son activité comme un travail professionnel. Une fiche d'activité peut être structurée selon le modèle suivant: date, activité effectuée, durée, total semaine. Comment être sûr que le projet sera terminé dans les délais? Dans le respect du principe de la roue de la qualité, il faut définir ce qu'on va obtenir avant de le réaliser. L'équipe doit donc définir assez rapidement un planning qui comprendra la spécification des livrables à fournir et leur date de livraison, un découpage du projet en tâches et sous-tâches pour réaliser ces livrables, l'affectation des volumes horaires à chaque tâche et sous-tâche, l'affectation des principales ressources nécessaires, notamment en termes de ressources humaines, et faire apparaître le cumul par semaine, par type d'activité et au total pour faciliter l'analyse sur le déroulement du travail accompli. La méthode La mé- Multi-Role Project me semble demander beaucoup de travail, de rigueur, d'une très bonne coordination et d'une confiance totale entre tous les intervenants. Pendant la réalisation de notre projet, nous écrivons également un rapport pédagogique. Un rapport pédagogique d'étape est obligatoire si la durée du projet est d'au moins 50 heures. Il comprend deux parties. Une première partie consacrée aux activités collectives de l'équipe et une seconde partie se rapportant aux activités individuelles de chaque membre. Cette partie est rédigée individuellement. Ensuite, un rapport pédagogique final est à rendre en fin de projet. C'est une mise à jour du rapport pédagogique d'étape. Le but de ce rapport est de rendre compte du travail effectué concernant le projet productif. Il sert de mémoire du projet pour une éventuelle reprise, comme tout autre document technique, et de respecter la norme documentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la méthode MRP.